Je suis assez fier d'être le président de ce comité de soutien. Fier d'abord parce que c'est Europe Écologie. C'est une aventure qui dure depuis 1 an et demi, que nous avons lancée au départ sans forcément que beaucoup de gens y croient, dans l'incertitude la plus grande, et parce que nous y croyons, nous, sur les idées que nous avions envie de porter au moment des élections européennes, et aujourd'hui sur les idées que nous avons envie de porter aux élections régionales. Je crois qu'aujourd'hui, il y a dans notre pays, et peut-être encore un peu plus d'ailleurs dans notre région, en tout cas l'histoire récente l'a montré, une envie d'écologie. Il y a profondément l'envie que des changements se produisent dans les politiques publiques, locales et nationales. Et qu'il y a une envie pour le changement écologiste. Et cette envie, il faut lui donner, et c'est notre rôle, c'est notre responsabilité, c'est une lourde responsabilité, il faut lui permettre de se concrétiser. Ça ne va pas rester au stade de l'envie. D'ailleurs, je crois que la demande de nos concitoyens vis-à-vis de nous, élus, militants politiques et maintenant tous les candidats qui se présentent au suffrage, la demande, c'est celle de concrétiser les choix. Car j'ai envie de dire ce soir, si Europe Écologie ne le fait pas, qui le fera ? Alors c'est vrai, il y a des gens qui font des discours d'un jour. On a eu un discours sur le Grenelle, un jour, avec le président de la République, qui a juré ses grands dieux qu'il était devenu un militant de l'écologie. Bon, dès le lendemain, il était passé à autre chose, il avait déjà oublié. Il a recommencé après les européennes, puisqu'il a dit « Moi, je suis un militant des énergies renouvelables ». Bon, ça avait échappé à beaucoup de monde, hein, notamment à tous les militants antinucléaires qui, eux, savent qu'en revanche, il est un VRP du nucléaire partout, en France et dans le monde, avec malheureusement tous les risques que cela importe. Alors il y a des déclarations comme ça d'un jour, il y a aussi des gens qui sont allés, il y a beaucoup de gens qui sont allés défiler, je pense que vous les avez vus, Yannick, Ronan et les autres qui étaient à Copenhague, beaucoup de gens sont allés défiler à Copenhague et ont voulu montrer leur engagement. Mais est-ce qu'ils sont prêts à concrétiser? Prenons quelques exemples ici par rapport au programme qui a été présenté tout à l'heure. Qui est prêt à concrétiser aujourd'hui? Qui inscrit dans son programme, par exemple, la transformation écologique de l'économie? Parce que là, il ne suffit pas de discours, il faut faire des choix, il faut prendre des actes, des décisions concrètes, y compris à la région. Quand il y a eu le plan de relance, il n'y a pas eu de critères écologiques sur les aides aux entreprises. Il n'y en a toujours pas. Les critères environnementaux ou sociaux par rapport aux subventions aux entreprises ou aux collectivités locales, il n'y en a jamais eu pendant 6 ans. Or, c'est là que l'on voit si on est capable de passer du discours aux actes. Et c'est pareil dans plein d'autres domaines. Le bio, par exemple, hein, ça a été évoqué par plusieurs témoins tout à l'heure. Est-ce qu'on veut réellement le faire et est-ce qu'on est prêt à s'engager sur le bio dans les cantines pour que tous les enfants de la région qui fréquentent les lycées puissent y avoir accès, ou est-ce qu'on se contente de l'objectif du Grenelle qui est 20% dans les cantines? Les TER, c'est pareil, Marie-Laure Montreuil en a parlé tout à l'heure, il ne suffit pas de dire qu'on est pour le transport ferroviaire, si on promet à tout le monde qu'on va continuer à faire des routes comme avant, qu'on va continuer à faire un aéroport comme il y a 40 ans, et qu'on va continuer comme avant, mais on rajoutera un petit peu d'écologie, on rajoutera un petit peu de transport ferroviaire. Et puis, je voudrais donner un dernier exemple qui me tient particulièrement à cœur. C'est la question des référendums régionaux que nous proposons. Je pense qu'aucune autre liste ne propose cela. Et c'est un engagement politique démocratique fort, citoyen. Il ne suffit pas de parler de citoyenneté matin, midi et soir. Il faut de temps en temps le mettre en œuvre et le faire sous forme de référendum. N'est-ce pas la façon la plus démocratique de faire, y compris sur des sujets où peut-être même dans cette salle, nous ne serions pas tous d'accord. Et alors, justement, arrêtons de mettre ces sujets-là sous la table, de les mettre sous le tapis, comme on met la poussière sous le tapis. On ne supprime pas la poussière en la mettant sous le tapis. Les sujets ils finissent toujours par réapparaître et l'intérêt avec notre proposition, c'est de les trancher. Et c'est ce que j'ai dit en début d'après-midi à Redon et nos cousins, si je puis dire, du reste de la Bretagne partageaient pleinement aussi cet engagement et cette idée. Et je suis fier aussi de soutenir cette liste parce que quand on voit la liste qui est présentée, là aussi, je crois que comparer, ça a du bon. On est pour les éco-comparateurs, faisons un petit peu de politique comparative aussi dans la période qui commence et comparer avec les autres listes. Et je crois qu'avoir fait le choix d'une liste qui n'est pas une énième liste de notables où on a les élus des 4 coins de la région qui se présentent pour être élus à un autre poste à la région, eh bien je crois que ça change quand on voit les profils sociologiques et profils territoriaux. On peut être fier de cette liste. Et puis enfin,
Avant de vous présenter brièvement la façon dont je vous propose de travailler sur le comité de soutien, je voudrais dire aussi que je suis fier de soutenir cette liste parce qu'elle est conduite par Jean-Philippe, que je connais depuis longtemps. Il y a plus de 10 ans, quand il est arrivé à Nantes, à l'époque il venait de Bourgogne, comme quoi on sait intégrer dans notre région les Bourguignons. Il venait avec sa connaissance assez fine et particulière du vin de Bourgogne, bien évidemment, qui nous a fait découvrir très amicalement. Mais surtout, il y venait justement par choix. Il y venait avec un pari déjà à l'époque. Et ensuite, on a travaillé ensemble pour réussir l'entrée de l'écologie en force, alors qu'elle était sous-représentée au conseil municipal de Nantes. Et on a travaillé pendant des années, et maintenant il a continué. Moi, je suis parti ailleurs, dans une autre commune, mais je sais que l'équipe est toujours là, et surtout, il a joué un rôle que peu de gens connaissent, qui a été justement de constituer ce groupe. Il a passé des heures et des heures à faire vivre le groupe écologiste, le groupe vert au conseil municipal de Nantes, dans le précédent mandat, dans son mandat-ci. Il a su s'effacer, y compris parfois personnellement, pour le collectif. Et aujourd'hui, c'est notre tête de liste. Et ben, je crois qu'il le mérite bien. Il mérite d'être notre tête de liste. Moi, je suis fier qu'il soit notre tête de liste. Et je pense qu'en plus, il fera non seulement un très bon candidat, mais un très bon président, si les électeurs le veulent, le 14 et le 21 mars prochain. Après ces quelques mots de soutien, on va présenter très rapidement le comité de soutien. Je crois que ça ne doit pas être simplement pour nous une figure imposée, vous savez, comme il faut faire quelques tracts, il faut faire quelques affiches, il faut faire la profession de foi, il faut faire le bulletin de vote. Ah, bon, on va faire un comité de soutien. Non, je pense que ça doit être un outil extrêmement important pour nous, pour dynamiser la campagne, pour élargir le rassemblement. Ça a été dit, le rassemblement est déjà large sur les listes, mais il peut l'être encore plus avec toutes les personnes qui peuvent nous rejoindre par le biais du comité de soutien. Il y a dans ce comité de soutien une possibilité d'incarner ce rassemblement, parce qu'il ne faut pas simplement que ce soit des phrases et qu'on dise il y a des personnes qui nous rejoignent. Non, il faut qu'on sache qui c'est, il faut qu'on les voit, il faut que nos concitoyens puissent sentir que c'est incarné partout sur le territoire régional, et c'est ça aussi le sens du comité de soutien. De ce point de vue-là, il faut faire nombre, et moi je propose qu'on se fixe comme objectif, il y a déjà plus de 1500 signataires d'Europe Écologie depuis les européennes dans notre région, et bien que chacun de ces signataires en trouve 10 autres, et nous serons plus de 15 000 avant le 14 mars, et je vous rappelle que notre objectif c'est de réunir sans doute plusieurs centaines de milliers, 250 ou 300 000 électeurs le soir du 14 mars. Il faut donc faire cet effort de faire nombre. Mais il faut aussi que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens parce que les gens qui nous rejoignent sont porteurs de sens. Et là, on en a vu un bref aperçu tout à l'heure dans les candidats. Mais bien au-delà des candidats, il y a beaucoup de personnes qui nous rejoignent, qui portent quelque chose sur le fond, et il faut que nous puissions le montrer dans ce comité de soutien. Et puis aussi, je crois que ça a une vocation, j'en disais un mot, c'est de faire boule de neige, de faire tache d'huile. Réussissons par ce biais à aller gagner chaque jour de nouveaux militants peut-être, ou même tout simplement de nouveaux soutiens, de nouvelles personnes qui nous accompagneront dans cette campagne et qui à leur tour pourront aller convaincre d'autres personnes.